أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعن الله عليهم أجمعين. Une vidéo réponse en réponse à Ibn Baz, le moufti, l'ancien moufti d'Arabie Saoudite, concernant l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Car je vais vous démontrer, bon il est connu en vérité, je n'ai rien à démontrer, que le Cheikh Ibn Baz considérait que l'intercession, demander l'intercession du prophète était interdit, voire même plus que c'était du shirk. J'ai sa fatwa ici là, je vous montre, c'est marqué fatwa de Cheikh Ibn Baz. Prendre le prophète comme intermédiaire pour exaucer les invocations. At-tawassul nabi, ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas. Donc il répond à une question. La source c'est le site des Arbash, les Arbash qui sont qui sont une de sectes déviées se considérant musulmans. Les Arbash sont pas mal pour la critique concernant les Wahhabites et les Salafites. Donc c'est dans leur site. Leur site c'est www.arbash.online.fr et vous trouverez cette fatwa. Donc Ibn Baz, on lui avait posé la question, qu'en est-il de celui qui prend le plus noble des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, comme intermédiaire pour exaucer ses invocations? Tawassul, existe-t-il des preuves qui interdisent cette pratique? Je ne vais pas vous lire toute la réponse, mais il dit, s'il s'agit de faire des requêtes au prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, bon lui dit sallallahu alayhi wa sallam, comme vous savez, lui demander secours, la victoire contre l'ennemi ou encore de guérir les maladies, de guérir les malades, cette pratique représente l'associationnisme majeur, Shirk el-Akbar. C'était la religion d'Abu Jahl et ses semblables. Parmi les adorateurs d'idoles, cette pratique est interdite en prenant comme intermédiaire le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, ou les autres prophètes, alayhum salam, les gens pieux, les djinns, les anges, ou toute autre idole, arbre, pierre, statue, adorée en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour lui, prendre comme intermédiaire le prophète pour que Allah azza wa jalla exauce nos doigts, c'est le shirk el-akbar. Après il cite encore un autre moyen. Il existe un autre moyen d'exaucer les invocations tawassul qui consiste à chercher ce que les invocations soient exaucées auprès d'Allah à l'aide de la haute position du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, de son droit ou encore de sa noble propre personne. Par exemple, la personne dit: ô Seigneur, je te demande par ton prophète binabiyika, ou par la haute position de ton prophète bijahi nabiyika, ou par le droit de ton prophète bihaqqi nabiyika, ou par la haute position de tes prophètes, ou par le droit de tes prophètes, ou par le rang qu'occupent les saints et les pieux, etc. Donc là il dit au corps, ce genre de pratique est une innovation et un moyen qui mène vers l'associationnisme. Il n'est donc pas permis de le faire ni avec le prophète ni avec quelqu'un d'autre, car Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas légiféré dans sa loi pure en matière de culte. Il n'est permis de mettre une adoration en pratique que si l'on possède une preuve de la loi islamique. Donc il le rejette totalement. Et pour confirmer cela, il cite un livre de Ibn Taymiyyah, La'natullah alayh, qui a exposé la question du tawassul. Il dit dans ses nombreux ouvrages, et surtout dans son livre intitulé Al-Qaïda al-Jalil fi tawassul al-Wasila, la règle importante dans le fait de prendre quelqu'un comme intermédiaire dans l'exaucement des prières. Et lui il conseille à ses disciples de consulter ce livre. Donc comme c'est très connu des musulmans que les wahhabites rejettent totalement l'intercession du prophète, je vais juste répondre très rapidement, c'est une vidéo qui ne va pas faire plus de 10 minutes, en citant, d'après les sources des mukhalifines, le fait de demander auprès d'Allah en premier lieu, donc par l'intercession du prophète, avant que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi soit créé, bon, avant sa création physique bien sûr, puisque vous savez bien très bien que Nour Muhammad ou Ali Muhammad était créé bien avant tout, puisque tout découle du Nour du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, de la lumière du prophète. Donc je vais citer avant sa création physique, comme quoi
il existait l'intercession du prophète, aussi durant sa vie et après son martyre. Le premier, donc dans la première source des Mukhalifin, c'est l'Hakim dans Mustadrak, en citant Ibn al-Khattab, donc apparemment Omar, l'arnatullah alayh, qui dit, donc c'est un hadith du prophète, quand Adam commis sa contravention, c'est-à-dire le fait, là c'est une mauvaise traduction, quand Adam commis sa désobéissance, on pourrait dire, quand il a mangé du fruit interdit, de l'arbre interdit. Bien sûr, c'était dans le paradis, donc il n'y a pas de péché, puisque Adam sur cette terre, alayhi salam, était infaillible. Donc quand Adam fit cela, il dit, ô Seigneur, par Muhammad, je t'implore de me pardonner. Allah dit, Adam, comment as-tu connu Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi, que je n'ai pas encore créé? Adam répondit, ô Seigneur, parce que quand tu m'as créé, insufflé en moi de ton esprit, j'ai levé la tête et aperçu cet écrit sur les colonnes du trône, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. J'ai alors compris que tu n'as joint à ton nom que celui de l'être le plus aimé par toi. Allah dit, tu dis vrai, Adam, c'est lui le bien-aimé de mes créatures, implore-moi par son nom, je t'ai pardonné, et sache que nu était Muhammad, je ne t'ai pas créé. Tabarani donc rapporta le même récit avec cette addition, et c'est le dernier prophète de ta postérité. Donc là c'est dans Al-Hakim de Mustadrak Al-Hakim, le livre de l'histoire à la fin du livre de la résurrection, le volume 2, hadith 615. Voir aussi Al-Haytami, Majma' Zawahed, le volume 8, page 253. Et le Marari aussi, mort en 818 de l'Hégire, Tarqiq Nusra, page 113 et 114, avec la référence donc qu'il a citée de Tabarani. Maintenant, l'intercession durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Ahmed ibn Hanbal, Tirmidhi, Ibn Majah et Al-Bayhaqi rapportent à partir de Osman ibn Hunayf qu'un homme aveugle va auprès du prophète sallallahu alayhi wa alayhi et dit, demande à Allah de me guérir. Le prophète lui dit, je le ferai si tu veux, mais si tu supportes ton mal en patience, ce sera mieux pour toi. L'aveugle réitère, implore pour moi. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi lui ordonna alors de bien faire ses ablutions et de faire cette invocation. Là, le prophète, il lui demande pas, il lui fait pas la guérison directement, il lui dit tu fais l'ablution et tu fais cette invocation, donc là d'intercession, pour qu'il soit guéri. Donc il lui ordonne de faire ses ablutions et de faire cette invocation. Seigneur, Allahumma, je t'implore en ayant recours à ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, le prophète de la miséricorde et Nabi ar-Rahma, Ya Muhammad, ô Muhammad, j'ai recours à toi pour demander au Seigneur d'exaucer mon vœu. Allahumma, permets-lui d'intercéder en ma faveur. Ça c'est dans Al-Bayhaqi et Tirmidhi. Et Tirmidhi, Bayhaqi et Tirmidhi disent que ce hadith est authentique. Donc c'est dans Ahmed ibn Hanbal, le volume 4, page 138, aussi Tirmidhi, le livre des invocations, le volume 13, page 80-81. Ibn Majah, aussi dans le livre des prières, celle de faire un vœu, hadith 1385, page 440. Aussi Ibn Hasir, Usud al-Ghaiba, la biographie de Osman ibn Hunayf. El-Bayhaqi, cité par Al-Maraghi, Tarqiq Nusra, page 114. Et aussi, cette version vient aussi de Ahmed ibn Hanbal, on pourrait dire le maître d'Ibn Tamiya et de Ibn Abdel Wahhab, et de ses disciples, et malgré ça, il nie l'intercession et la rejette. Après sa mort, maintenant, après son martyr, sallallahu alayhi wa alayhi, At-Tabarani rapporte, donc après la martyre du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, At-Tabarani rapporte dans son grand Mujam, à partir d'Osman ibn Hunayf, qu'un homme se rendait pour une affaire à la porte du calife, de l'usurpateur Osman ibn Affan, l'arnatullah alayhi, mais ce dernier ne faisait pas attention à lui et ne se pencha point sur son affaire. L'homme s'en est plaint auprès de Osman ibn Hunayf, donc le compagnon, Osman ibn Hunayf le compagnon, qui le conseilla ainsi: fais tes ablutions, ensuite va à la mosquée, et quand tu auras fait une prière de 2 inclinations, donc de 2 rakas,
Tu diras ceci avant d'évoquer ton besoin. Allahumma, Seigneur, je t'implore en ayant recours à ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, le prophète de la miséricorde. Ô Muhammad, j'ai recours à toi pour demander à mon maître d'exaucer mon vœu, de me donner satisfaction. L'homme dit alors ce qu'on lui a conseillé de faire, puis se rendit à la porte du calife usurpateur. Le portier vint à lui prit la main et l'introduisit chez Osman, qui le fit asseoir avec lui sur le tapis avant de lui demander « C'est quoi ton affaire ?» Le calife usurpateur donna alors satisfaction à l'homme en disant « Chaque fois que tu as besoin de quelque chose, viens me le dire. » Donc normalement, avec l'existence de ces hadiths clairs de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, dans les livres des mukhalifines, c'est suffisant. Mais bien sûr, ils ne pourront jamais accepter, sourds, muets, aveugles, ils ne reviendront pas. يكتفي من عادة وصلى الله على سيدنا محمد وأترته الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.